Et voici notre reportage de la semaine. Grande liesse à Addis Abeba, dont le peuple commémore en quelque sorte son Independence Day. Après un long exil, le Négus est revenu. Et l'anniversaire de ce retour est devenu la fête nationale de l'Éthiopie, terre prédestinée qui la première supporta les coups du fascisme. En quelques années, grâce en partie à l'aide britannique, l'Éthiopie a réalisé une incroyable évolution. À peine pourrait-on retrouver trace de la peuplade sauvage que décrivait la propagande de Mussolini et qu'écrasaient sans rémission les escadrilles d'Italo Balbo. L'Éthiopie est devenue une nation moderne en plein essor. Et l'on comprend la joie de tout un peuple en ce jour qui marque la consécration de ses efforts pour vivre libre. À sa sortie du nouveau palais, Sa Majesté impériale a été saluée par des acclamations sans fin. Sur tout le parcours, une foule considérable a, selon la tradition, couvert de fleurs le souverain. Aussi bien Addis Abeba ne signifie-t-il pas littéralement la nouvelle fleur. Le Négus, qui fut de tout temps admiré et respecté, a conquis durant les années sombres de son règne un titre enviable entre tous pour un roi, la popularité. Ses efforts incessants pour faire reconnaître et confirmer son bon droit, au milieu de l'indifférence ou de la semi-hostilité des grandes nations, lui ont assuré l'immense gratitude de son peuple. L'exil de ce monarque indigène et de sa famille a été un modèle de dignité et de noblesse. Pour tous les Éthiopiens, le Négus reste l'homme qui, vaincu, traqué, pourchassé à travers le monde, n'a jamais accepté la honte de l'abdication.